À Bouaké, comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, l'annonce des résultats du baccalauréat 2025 a été un moment de forte émotion. Entre rire et larmes, les candidats découvrent le verdict de cette épreuve nationale. Pour ces nouveaux diplômés, l'obtention du précieux sésame ouvre la porte des universités et grandes écoles et même celle de l'international. Bon, moi personnellement, j'aimerais faire la communication parce que avec les avis de mes camarades et tout, ils ont dit que je suis très joviale, je suis très éveillée et tout, donc je vais faire la communication. Il y a eu le bac, mais je ne suis pas heureux comme je viens de le dire parce que bon, je suis venu regarder les filières là. Quand je vois les filières, moi je préfère m'orienter là-bas. Là. Avec la note de philo il y a eu là, bon, ça peut pas, il n'y a pas la possibilité de partir là-bas. Donc je vais voir les grandes écoles maintenant. Je vais faire la communication, donc je prévois partir dans une grande école. Ils rêvent de devenir médecins, ingénieurs et entrepreneurs pour la plupart et entendent transformer leurs rêves en réalité. Mais entre ambition et réalité, un fossé persiste. Les frais élevés des études, les affectations parfois imprévisibles et le manque d'informations viennent assombrir l'euphorie des résultats. Pour certains, c'est l'angoisse du lendemain. Où serais-je orienté? Est-ce que ma famille pourra supporter les frais financiers? Quand je vois ces personnes-là, c'est une mauvaise orientation. Parce que si tu vas dans le domaine où tu ne devrais pas être, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai peur de ne pas réussir à ce que je vais aller faire. Genre, j'ai un peu peur et tout. Tu inquiètes parce que tu peux faire la préinscription et puis on peut ne pas envoyer l'enfant à l'université que tu veux. Par exemple, si tu veux une université publique, l'enfant peut ne pas aller dans cette université. Mais tu es obligé d'aller soit dans une grande école, dans une université privée. Et si tu n'as pas aussi les moyens d'envoyer l'enfant à l'université privée, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. D'autres préfèrent passer un concours et entrer directement dans la vie professionnelle, tournant ainsi le dos aux études universitaires. Moi, concernant la vie post-bac, si actuellement je présente un concours et puis je suis admis au concours, je ne vais plus continuer dans les études. Je vais aller embrasser ma carrière professionnelle. Puisque la fin même des études, c'est de t'insérer dans la vie professionnelle. Et puis si tu as le bac et puis tu as eu l'opportunité en même temps d'intégrer la vie professionnelle, je crois que c'est une meilleure décision, quoi. Face à ces défis, des structures existent. Conseillers d'orientation, associations locales et acteurs institutionnels se mobilisent pour informer, accompagner et conseiller les nouveaux bacheliers. La première chose, c'est de participer aux différents salons d'orientation pour avoir les différentes informations relatives à tous les établissements au niveau national et aussi à l'international, puisque tous les établissements participent à ce salon-là. Voilà, c'est les différents stands et puis les établissements présentent leurs différentes filières de formation ainsi que les conditions d'accès à ces filières-là. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes là. Et donc, le conseil que je donne aux enfants, c'est de visiter tous les stands, avoir les informations relatives à ces filières et puis les conditions et les critères d'entrée dans ces filières, d'accès à ces filières. Des ateliers, des cellules d'écoute, des permanences sont mises en place pour éviter que ces jeunes se retrouvent seuls face à leur destin. Le salon d'orientation pour aider les nouveaux bacheliers à mûrir leur choix. C'est vrai, on peut aimer une filière, mais si on n'a pas les capacités, voilà, on ne peut pas suivre cette filière-là. Donc le premier conseil que je leur donne, c'est de visiter tous les stands. Du moment où c'est gratuit, on ne paye rien pour la visite, de poser toutes les questions. Voilà. Et ensuite, venir rencontrer les spécialistes, les conseillers d'orientation. Voilà, parce que là-bas aussi, il y a des tests psychotechniques pour déterminer le profil du nouveau bachelier. Créer une plateforme où on a enregistré tous les bacheliers au niveau de notre région. Cette plateforme nous a servi déjà, on a eu des formations d'orientation. Déjà les écoles dénommées, il y a déjà IMPHB et ESATIC. On a eu des aidés là-bas qui ont divulgué des formations pour pouvoir orienter nos jeunes frères dans leurs orientations en ce qui concerne les universités, les grandes écoles, aussi les écoles de formation. Entre espoir et incertitude, les nouveaux bacheliers de Bouaké entament une nouvelle page de leur parcours universitaire. Une étape charnière, décisive, où chaque orientation peut tracer l'avenir. Une aventure semée d'embûches, mais aussi de promesses pour cette jeunesse ivoirienne en quête d'un avenir meilleur.